du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem, et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse est parti dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. Mais ses concitoyens le détestaient, et il envoyait derrière lui une délégation chargée de dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Quand il fut de retour après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leur affaire avait rapporté. Le premier se présenta et dit, Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. Le roi lui déclara, très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur tes villes. Le second vint dire, la somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. À celui-là encore, le roi dit, toi de même, sois à la tête de 5 villes. Le dernier vint dire, Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Le roi lui déclara, je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. Et le roi dit à ceux qui étaient là, retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. On lui dit, Seigneur, il a 10 fois plus. Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. La ville de Jéricho se trouvait à 20 km environ de Jérusalem. Notre Seigneur n'était donc plus qu'à une faible distance de la ville qui avait si souvent tué les prophètes et lapidé ceux qui lui avaient été envoyés. Malgré les prédictions si claires par lesquelles il avait annoncé ses souffrances et sa mort, les disciples se flattaient toujours de le voir bientôt établir le royaume de Dieu, tel que leur cœur charnel se le signifiait et le figurait. C'est pourquoi le Seigneur leur dit une parabole dont le sens, cette fois-ci, n'est pas difficile à comprendre. Décryptons la parabole. Qui est l'homme de grande naissance dont il s'agit ici? C'est le Christ Jésus lui-même, Fils de Dieu quant à sa nature divine et né du Saint-Esprit quant à son humanité. La contrée éloignée dont il s'agit ici, c'est le ciel, séjour de la paix, du bonheur, de la liberté, de la gloire. Jésus devait y rentrer par sa résurrection et exercer de là sur son Église une autorité royale jusqu'au moment où il reviendra pour juger la terre avec justice et droiture. Mais s'il est personnellement absent de ce monde, il y est représenté par ses esclaves ou alors ses disciples. Il leur a remis en dépôt les vérités du salut. Ces vérités, ces promesses, ces préceptes sont les mêmes pour tous, pour chacun de nous. Chacun possède sa mine selon ses potentialités et chacun est appelé à faire valoir
pour lui et pour les autres les grâces qu'il a reçues de Dieu. Et lorsque le Seigneur reviendra dans sa gloire, il réglera compte avec ses esclaves ou ses disciples que nous sommes. Rappelons que si Jésus possède, frères et sœurs, ici-bas des esclaves ou des disciples, il a aussi des adversaires en grand nombre qui ne veulent pas qu'il règne sur eux. Ils ont préféré cela, prendre le premier venu pour roi plutôt que Jésus. Ils préfèrent la tyrannie de leur passion à la douce autorité du bon berger des brebis. Cependant, un jour vient où ils devront eux aussi paraître en jugement devant celui qu'ils ont rejeté, et cela ne va pas tarder. Bien-aimés dans le Seigneur, on voit clairement que notre Seigneur eut ici-bas deux sortes de disciples. Les esclaves fidèles dans les mains de qui ses faveurs auront par sa grâce plus ou moins abondamment fructifié, et les méchants esclaves qui auront rendu inutile le trésor que le maître leur avait mis en dépôt. Les premiers recevront une récompense en rapport avec leur fidélité et toutefois fort disproportionnée à leur travail parce que Dieu est riche en miséricorde. Quant aux autres, leur foi morte et conséquemment improductive ne servira qu'à leur propre condamnation. S'obstinant à ne voir en lui qu'un maître, un législateur, un homme exigeant, un juge et non point un sauveur, comment aurait-il pu l'aimer et se dévouer à son service? Et ne l'aimant pas, comment s'étonner qu'il n'ait rien fait pour lui? Pas même ce qui était le plus à leur portée. La question était aussi posée, et elle m'est posée, quitte à chacun de répondre selon ce qu'il fait de la mine que le Seigneur lui a confiée. Frères et sœurs, s'il est dit que la mine du méchant esclave fut donnée à celui qui en avait 10, c'est pour amener l'admirable déclaration qu'après avoir immensement béni et récompensé, Dieu peut bénir et récompenser encore plus, car sa grâce ne connaît point de borne. D'un autre côté, prenons garde à nous. Si nous nous en tenons à une connaissance stérile de Jésus-Christ et de son évangile, si nous ne sommes chrétiens que par notre baptême et par une profession semblable à celle de la multitude, tout cet extérieur de religion nous sera ôté un jour. Et lorsque, au dernier jour, ce que la bonté divine nous accorde maintenant, de lumière et de grâce nous aura été enlevé, il est bien évident qu'il n'y aura plus aucun moyen de conversion ni de salut pour nos âmes. Ainsi, la parabole des mines, comme au reste plusieurs autres endroits de l'Écriture, range en 3 catégories ceux à qui l'Évangile est annoncé. Les vrais croyants, les chrétiens de nom ou d'apparence et les incrédules. Les premiers seuls appartiennent réellement et pour toujours au royaume de Dieu, bien que les seconds fassent nombre parmi ceux qui s'y rattachent ici-bas. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, quel est ton camp actuel? Que fais-tu des mines que le Seigneur t'a confiées? Dis-moi ce que tu fais de tes dons reçus et je te dirai de quelle catégorie ou de quel camp tu es. Donne ta vie à Dieu.